Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe quand un modeste mécanicien ose réparer la moto d'une LS Angel? Ce qui commence comme une simple réparation se transforme en un voyage qui change une vie, fait de danger, de respect et de loyauté. Restez jusqu'à la fin. Vous ne croirez pas le retournement final. Abonnez-vous et dites-nous d'où vous regardez. Allons-y. Jackson essuya la graisse de ses mains, l'odeur d'huile moteur collant à sa chemise tandis qu'il jetait un œil autour du petit garage de Los Angeles. Les ombres du soir s'allongeaient sur les murs, reflétant le bourdonnement calme des machines qui se mettaient au repos pour la nuit. Sa journée avait été longue, mais routinière. Un grondement soudain brisa le calme. Jackson leva les yeux juste à temps pour voir une Harley noire et orange glisser dans le parking, son chrome brillant même dans la lumière faible. La conductrice, une femme en cuir portant un écusson LS Angel, s'arrêta avec précision, baissa la béquille d'un coup de pied. Elle descendit de la moto, ses bottes lourdes résonnant sur le béton. Sans un mot, elle lui lança les clés, son regard acéré et défiant. Son expression exigeait la perfection, osant le mettre en échec. Jackson sentit une montée d'adrénaline qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. Jackson s'agenouilla près de la moto, la faisant tourner doucement. Des rayures abîmaient le réservoir, la rouille rongeait le cadre, et le moteur émettait un léger sifflement quand il le touchait. Chaque détail racontait une histoire d'usage intensif, de quelqu'un qui roulait sans retenue et vivait au bord du précipice. Il suivit du bout des doigts les lignes de la Harley, sentant le poids de la responsabilité s'installer sur ses épaules. Ce n'était pas une simple réparation. C'était un test. S'il échouait, les conséquences pourraient dépasser la perte d'un emploi. Quelque chose dans sa présence laissait présager du danger. Les heures passèrent tandis que Jackson travaillait sans relâche. Les boulons furent serrés avec précision. Les pièces usées remplacées. Le moteur soigneusement réglé. La sueur coulait de son front, piquant ses yeux. Mais il ne s'arrêta pas. Ses mains bougeaient d'instinct, formées par des années d'expérience et de nuits tardives sous des lumières fluorescentes impitoyables. Le bruit du moteur passa progressivement d'un sifflement laborieux à un ronronnement régulier. Jackson s'appuya sur ses talons, une satisfaction le réchauffant malgré la fatigue qui alourdissait ses membres. Il essuya ses mains sur un chiffon, ses doigts sales tremblant légèrement. La machine était de nouveau vivante. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres du garage, peignant le sol en doré. La Harley brillait, le chrome captant chaque rayon, poli et fier. Jackson se tenait à côté, écoutant le ronronnement régulier d'un travail bien fait, ignorant que la prochaine rencontre allait bouleverser son monde d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Des pas résonnèrent dans le garage quand elle revint. Raven, comme il apprit plus tard son nom, fit le tour de la Harley, sa présence imposante. Elle enfourcha la moto sans un mot, fit rugir le moteur, et le son emplit le garage comme un battement de cœur. Jackson ressentit un frisson et une pointe de fierté. Elle hocha la tête une seule fois, presque imperceptiblement, puis sortit en trombe du garage, les pneus hurlant légèrement sur le béton. Jackson expira lentement, réalisant qu'il ignorait ce qui venait de se passer. Ses mains tremblaient tandis qu'il posait ses outils. Elle lui avait fait confiance. Le garage semblait différent maintenant, chargé d'une électricité silencieuse. Jackson s'assit sur le bord d'un vieux tabouret, réfléchissant. Il avait grandi dans le quartier, appris le métier auprès de son père, travaillé d'innombrables nuits pour maîtriser son article. Pourtant, rien n'égalait l'intensité d'être testé par quelqu'un qui exigeait la perfection sans explication. L'odeur d'essence et de cuir persistait. Il passa une main sur son front, sentant la peau tachée de graisse collée dans la chaleur matinale. Il avait fait tout ce qu'il pouvait, réparer une moto qui semblait irrécupérable, et pourtant une inquiétude s'installait au fond de sa poitrine. Sans un mot, Jackson commença à nettoyer le garage. Chaque geste était méthodique, presque méditatif. Le bourdonnement des lumières au-dessus et le léger cliquetis des outils devinrent un rythme qu'il suivait, l'ancrant après cette montée inattendue d'adrénaline. Il entendait encore l'écho de son moteur dans sa tête. Un sentiment de satisfaction se mêlait à l'incertitude. Réparer la Harley avait été un défi, oui, mais il y avait plus chez cette femme, plus dans son histoire. Il ne pouvait se défaire de l'impression qu'elle le testait pour quelque chose de plus grand, au-delà des moteurs et des boulons. Le soleil du matin montait plus haut, projetant de longues ombres. Jackson sortit un instant, inspirant l'air de la ville. Les rues s'éveillaient, et la ville semblait indifférente au petit drame silencieux qui s'était déroulé dans son petit garage.
Pourtant, pour Jackson, le monde avait basculé. Il pensa à Raven, à sa confiance, à sa façon de bouger, à la manière dont elle lui avait confié sa machine. Il y avait chez elle une témérité, oui, mais aussi un code, un sens de l'honneur qu'il percevait presque, enfoui sous le cuir et les tatouages. Jackson rentra, s'essuyant de nouveau les mains sur un chiffon. L'odeur de métal et d'huile était réconfortante à présent. Il s'approcha de sa boîte à outils, vérifiant les clés et les tournevis, mais son esprit revenait sans cesse à la Harley, à Raven, à la sensation d'avoir vu ses compétences vraiment mises à l'épreuve. Il remarqua de petites rayures sur le sol là où elle s'était garée, légères mais révélatrices. Chaque marque semblait raconter son parcours, les kilomètres parcourus, les nuits passées à chasser la liberté. Jackson imagina les routes qu'elle avait conquises, et celles qui l'attendaient encore. Le temps passa lentement, ponctué par les bruits lointains de la ville qui s'éveillait. Jackson nettoya méticuleusement, presque rituellement, sachant que ce moment resterait gravé en lui. La journée avait commencé comme les autres, mais quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Une collision silencieuse entre talent et destin. Il s'appuya contre un établi, fatigué mais exalté. Il comprit que la vraie maîtrise ne résidait pas seulement dans la technique, mais dans la compréhension de l'âme de la machine, du pilote, et du dialogue silencieux entre eux. Les pensées de Jackson dérivèrent vers les conséquences possibles. Le propriétaire du garage pourrait ne pas approuver. Les Hells Angels n'avaient pas la meilleure réputation, et s'associer à eux, même involontairement, pouvait être dangereux. Pourtant, il ressentait une fierté têtue d'avoir fait ce qui était juste, pur et nécessaire. L'odeur d'échappement des motos qui passaient dehors lui rappelait son départ à elle. Le rugissement des moteurs s'estompait au loin, laissant place à un silence pesant, mais aussi chargé d'anticipation qu'il ne pouvait définir. Jackson nettoya un dernier outil et le rangea soigneusement. Le garage, autrefois silencieux, semblait maintenant porter une mémoire, un résidu d'adrénaline et d'audace. Jackson esquissa un léger sourire, réalisant que de tels moments étaient rares, et qu'il en avait vécu un. Il jeta un œil vers la porte ouverte du garage. La ville l'appelait avec son chaos, mais il se sentait protégé, fortifié par la certitude d'avoir relevé un défi et réussi. Ses mains, rugueuses et marquées, portaient les traces de fierté et d'accomplissement. Enfin, Jackson s'assit, se frottant les yeux. La matinée l'avait subtilement changé, imprégné d'énergie et d'attente. Il ignorait ce qui allait suivre, mais il sentait que sa vie, routinière et sûre jusqu'alors, commençait à glisser vers quelque chose d'extraordinaire. Le garage retomba dans le calme, les outils rangés, le sol impeccable. Jackson s'attarda encore un moment, savourant la satisfaction d'un travail bien fait. Au-delà des murs du garage, le monde avançait vite, mais il se sentait prêt, solide et éveillé pour tout ce qui l'attendait. Le regard de Jackson se posa sur la rue vide. Quelque part là dehors, Raven roulait, ignorant l'impact qu'elle avait laissé sur la vie d'un jeune mécanicien. Jackson expira, un mélange de soulagement, de fierté et d'anticipation le traversant. La journée avait commencé par un test, et il l'avait réussi. La nouvelle de la réparation de Jackson se répandit comme une traînée de poudre dans la petite communauté des garages de Los Angeles. Les amis mécaniciens chuchotaient avec admiration, racontant comment il avait osé s'occuper d'une moto des Hells Angels et réussi. Les mains de Jackson picotaient encore de l'adrénaline de la veille, mais une inquiétude s'installait. Son patron fit irruption dans le garage, le visage rouge et les yeux furieux. « Comment as-tu pu la laisser entrer ici ? Sais-tu seulement qui c'est » aboya-t-il en frappant du poing sur le comptoir. Jackson tenta d'expliquer, mais les mots « je ne veux pas de Hells Angels dans mon garage » résonnèrent dans ses oreilles. Il sentit le poids de l'injustice, de la colère et de la confusion peser sur lui, mais il obéit, silencieux et abasourdi. Jackson emballa sa boîte à outils, les mains légèrement tremblantes, l'acier plus lourd que jamais. Le garage qui avait été sa seconde maison pendant des années semblait maintenant plus petit, étouffant. Chaque outil qu'il soulevait lui rappelait les heures passées à maîtriser son métier. Des heures désormais éclipsées par une erreur, ou un acte de courage. Dehors, le soleil montait plus haut. Jackson s'arrêta, regardant les rues de Los Angeles, une ville de mouvements incessants, de moteurs rugissants et de vie pressée. La ville semblait indifférente à sa situation. Pourtant, il se sentait exposé, sans protection, à un carrefour qu'il n'avait pas anticipé. En marchant dans la rue, le bruit d'une moto attira son attention. Circulant dehors, le cuir brillant sous le soleil, se trouvait Raven,
la femme qui lui avait confié sa Harley. Sa présence était imposante, et pendant un instant Jackson se figea, ne sachant comment réagir. Elle ralentit, fit légèrement rugir son moteur, et jeta une enveloppe sur le trottoir devant lui. Jackson se pencha, la rattrapant en vol, les yeux écarquillés de surprise. À l'intérieur, des billets soigneusement empilés accompagnaient un petit mot plié, « Certaines dettes se remboursent par la gentillesse ». Le cœur de Jackson s'emballa en lisant le mot. Une partie de lui voulait rendre l'enveloppe, refuser l'implication avec quelqu'un d'aussi dangereux et imprévisible. Mais une autre partie, agitée, ambitieuse, reconnaissait une opportunité de sortir de sa vie ordinaire, de se mettre davantage à l'épreuve. En conflit, Jackson s'assit sur le bord du trottoir, l'enveloppe à la main. Il pesa la sécurité de son petit monde familier contre le frisson et le défi que représentait Raven. Chaque instinct criait prudence, pourtant son esprit et son cœur le poussaient à suivre, à voir où cette connexion inattendue pourrait le mener. Il jeta un dernier regard au garage derrière lui, les fenêtres reflétant le soleil matinal. Cet endroit avait été son ancre, sa routine, son refuge sûr. Le quitter revenait à abandonner une partie de lui-même. Pourtant, il savait que rester lui coûterait la croissance, l'expérience, et peut-être le destin lui-même. Jackson plia soigneusement le mot et le glissa dans sa poche. L'argent pesait lourd dans sa main, reconnaissance tangible de confiance, de respect et de défi implicite. Il symbolisait une porte ouverte, un test réussi, et un chemin s'étirant vers un territoire inconnu. Sombre, dangereux, mais attirant. Raven refit le tour du pâté de maison, l'observant d'un regard perçant et indéchiffrable. Elle attendait sans mots, communiquant silencieusement que le prochain mouvement appartenait à Jackson. Le silence entre eux était chargé de tension, d'anticipation et de promesses muettes, chaque seconde s'étirant, lourde et électrique dans l'air matinal. Il se leva lentement, ajusta son sac à dos, et marcha vers la moto. Son pouce accéléra à chaque pas. La peur luttait contre l'excitation, mais la détermination l'ancrait. Ce n'était plus seulement réparer des machines. C'était tester le courage, saisir l'opportunité, et se prouver dans un monde qui exigeait la résilience. Jackson enfourcha sa propre moto, rouillée mais fiable, et suivit Raven à travers les rues sinueuses de Los Angeles. Les moteurs rugissaient autour d'eux, le soleil rebondissait sur le chrome, le bruit de la ville se mêlant au rythme de deux machines filant vers une destination incertaine. Le paysage urbain changeait autour d'eux, ruelles, ponts, enseignes au néon qui s'allumaient peu à peu. Le cœur de Jackson battait fort, mélange d'adrénaline, de peur et d'exaltation. En suivant Raven, il réalisa à quel point son monde précédent avait été petit, à quel point il s'était confiné à la sécurité, à la répétition et aux attentes. Ils arrivèrent à un entrepôt caché derrière un bloc industriel, sans signe, imposant. Raven descendit, le cuir de sa veste craquant tandis qu'elle bougeait avec une autorité fluide. Les bottes de Jackson touchèrent le béton alors qu'il s'approchait, nerveux mais résolu, prêt à entrer dans un monde bien différent du sien. À l'intérieur, l'entrepôt vibrait de motos et d'activités. Des femmes se déplaçaient avec assurance, travaillant sur des moteurs, parlant à voix basse, riant parfois. Chacune portait des écussons, des tatouages, et l'aura d'une indépendance intrépide. Jackson se sentait déplacé, pourtant étrangement à sa place, entouré de talent, de puissance et de détermination. Raven le présenta à l'équipe, son regard scrutant confiance, compétence et loyauté. Jackson hocha la tête, avalant son anxiété, répondant avec respect, conscient que sa réputation reposait sur plus que ses capacités. Elle dépendait du caractère, du courage et de la discrétion. Les femmes l'entourèrent, examinant ses outils, sa posture, ses mains. Jackson resta ferme, répondant aux questions, démontrant son talent quand on le lui demanda. La confiance grandit en lui, tempérée par la prudence. Il comprit que le respect ici se méritait, ne se présumait pas, et qu'il avait déjà franchi la première étape. Raven lui tendit une clé, son regard stable. « Nous avons besoin de quelqu'un capable de tout gérer, dit-elle calmement, presque comme un test. Les doigts de Jackson se refermèrent instinctivement sur l'outil, ses muscles se souvenant d'innombrables heures sous des capots, des moteurs, des mains tachées de graisse. Il hocha la tête, prêt à se prouver davantage. Jackson se mit à réparer des motos côte à côte avec l'équipe. La sueur coulait, le métal claquait, les moteurs revenaient à la vie. Il réalisa que le rythme était plus rapide, les enjeux plus élevés,
mais chaque succès cimentait un sentiment d'appartenance dont il ignorait qu'il en avait besoin. Les heures se transformèrent en un après-midi rempli de défis. Moteurs usés, transmission récalcitrante, machine qui semblait irrécupérable. Les mains de Jackson bougeaient d'instinct, réparant, ajustant, perfectionnant. Chaque machine restaurée était un témoignage de son talent, gagnant des hochements de tête, des murmures d'approbation et un respect silencieux. Raven observait en silence, sa présence captant l'attention sans un mot. Jackson remarqua de légers sourires, de petits signes d'approbation. Elle évaluait, mesurait, et le guidait silencieusement, lui enseignant par l'observation, l'exigence et le défi implicite. En fin de journée, Jackson avait entièrement réparé 3 motos, chacune une victoire, chacune une démonstration de confiance et de talent. Sueur et graisse couvraient ses bras, ses vêtements, ses cheveux, mais une exaltation plus profonde que la fatigue le traversait. Il s'arrêta pour reprendre son souffle, jetant un œil à Raven. Son expression s'était légèrement adoucie, une approbation brillant dans ses yeux. Jackson ressentit une bouffée de fierté, non seulement pour le travail, mais pour avoir franchi la peur, la routine et les attentes, entrant dans un monde qu'il n'avait pas imaginé pouvoir intégrer. L'entrepôt bourdonnait d'activités, moteurs qui chauffaient, outils qui cliquetaient. Jackson se sentait vivant d'une manière nouvelle, mis à l'épreuve et validé. Peur et excitation se mêlaient en une adrénaline qui le poussait en avant, lui enseignant résilience, adaptabilité et confiance silencieuse. Raven s'approcha, glissant un papier plié dans sa poche. « Considère cela comme un accueil », dit-elle brièvement. Jackson sentit le poids de la responsabilité et de la confiance. Il hocha la tête, reconnaissant silencieusement qu'il comprenait les enjeux, les attentes et la rare opportunité qui lui était désormais confiée. Le soleil déclinait, projetant de longues ombres sur le sol de l'entrepôt. Jackson regarda autour de lui, reconnaissant que sa vie avait irrémédiablement changé. Quitter le garage avait été douloureux, mais entrer dans ce monde promettait défi, aventure et la chance de s'élever au-delà des limites ordinaires. Elle travailla tard dans la soirée, moteur ronronnant sous ses mains, outils cliquetant rythmiquement, l'entrepôt vivant de son et d'énergie. Jackson comprit que la maîtrise n'était pas seulement technique. C'était aussi confiance, courage et volonté de s'aventurer dans l'inconnu. À la tombée de la nuit, Jackson nettoya ses outils et essuya la graisse de ses bras. Il jeta un œil à Raven, assise sur sa Harley, le moteur tournant doucement au ralenti. Quelque chose d'implicite passa entre eux. Respect, reconnaissance, et le sentiment que ce n'était que le début d'un voyage qui pourrait changer sa vie. Jackson sortit, inspirant l'air frais de la nuit. Les lumières de la ville scintillaient, les rues s'étiraient à l'infini, les possibilités encore plus loin. Il ressentait anticipation, incertitude et détermination entrelacées en un seul fil, le portant vers un monde qu'il avait entrevu, touché et commençait à intégrer. Il enfourcha sa propre moto, le ronronnement du moteur réconfortant, familier. En suivant Raven dans les rues de la ville, Jackson se sentit vivant comme jamais il ne l'avait imaginé. La peur s'était transformée en exaltation, l'hésitation en détermination, l'incertitude en possibilité. Pour la première fois, Jackson comprit que parfois perdre ce qu'on croyait sur ouvrait des portes vers une vie plus riche, plus risquée et plus significative. Il n'était plus seulement un mécanicien. Il faisait partie de quelque chose de plus grand, dangereux et extraordinaire. Tandis qu'il roulait dans Los Angeles, les néons se reflétant sur le chrome, le pouls de Jackson battait au rythme de la ville. Chaque tour de poignée, chaque virage, chaque rugissement de moteur lui rappelait qu'il avait choisi un chemin exigeant courage et talent. À l'arrivée, l'esprit de Jackson bouillonnait de possibilités. Il savait que le monde qu'il avait quitté ne serait plus jamais le même. Le feu du défi, du respect et de la confiance brûlait en lui, allumant le désir de se prouver, de s'élever, de survivre et d'appartenir. Jackson suivit Raven dans les rues sinueuses, le rugissement de leur moteur résonnant contre la brique et l'asphalte. La nuit était tombée, et Los Angeles scintillait de néons et de phares. L'énergie de la ville vibrait sous eux, chaotique mais enivrante, tandis que Jackson serrait les guidons, le cœur battant d'anticipation et d'une pointe de peur. Ils arrivèrent à l'entrepôt caché, imposant. Raven descendit, ses bottes frappant le béton avec autorité. Jackson suivit, sentant le poids de l'inconnu peser sur lui, un mélange de crainte et d'excitation parcourant ses veines. À l'intérieur, les moteurs ronronnaient et les outils cliquetaient, symphonie de précision mécanique. Des rangées de motos brillaient sous des lumières fluorescentes crues, chacune un témoignage de puissance et de liberté.
Les yeux de Jackson s'écarquillèrent en réalisant l'ampleur de ce dans quoi il s'était engagé, un monde qu'il n'avait jamais imaginé. Des femmes se déplaçaient avec assurance entre les machines, leurs vestes de cuir craquant doucement. Des tatouages dépassaient des cols et des manches, symboles de loyauté, de courage et de défi. Jackson ressentit un mélange d'admiration et d'intimidation. C'étaient des guerrières, indomptées et féroces, mais disciplinées dans leur art. Raven le présenta à l'équipe, d'une voix calme mais autoritaire. Chaque femme l'étudia d'un regard perçant, évaluant talent, fiabilité et caractère. Jackson hocha la tête avec respect, comprenant que le respect ici se méritait, ne se donnait pas, et qu'il devrait se prouver au-delà des mots. On lui confia un moteur partiellement démonté, boulons éparpillés, fils exposés. La sueur coula sur son front tandis qu'il évaluait le travail, le cœur battant. Ce n'était pas une réparation ordinaire. Chaque pièce comptait. Chaque décision pouvait déterminer le sort de la machine, et peut-être son acceptation dans ce nouveau monde. Les mains de Jackson bougeaient avec précision, formées par des années dans un petit garage, mais mises à l'épreuve maintenant sous un regard inhabituel. Le cliquetis des outils et le bourdonnement des moteurs autour de lui devinrent un rythme, ancrant sa concentration tandis qu'il plongeait dans le travail, prudent, méthodique, implacable. Les heures passèrent dans un flou de métal, de graisse et de concentration. Jackson remplaça les pièces usées, serra les boulons, régla le calage du moteur. Chaque tour de clé, chaque ajustement calculé renforçait sa confiance, mais la tension ne quitta jamais complètement ses épaules. Les erreurs ici étaient coûteuses, mécaniquement et socialement. L'équipe observa d'abord avec réserve, puis des murmures d'approbation se répandirent dans l'entrepôt. Jackson sentit la fierté gonfler, non seulement pour la réparation, mais pour avoir gagné la reconnaissance de ces femmes formidables. L'atmosphère était électrique, le respect accordé silencieusement à chaque geste précis de ses mains. Raven observait, bras croisés, son expression indéchiffrable. Jackson surprit un soupçon de sourire, fugace mais indéniable, un petit signe d'approbation qui fit gonfler sa poitrine. Pour la première fois, il se sentit vu non seulement pour son talent, mais pour son caractère et sa résolution. Il essuya la sueur de son front et recula, contemplant le moteur terminé. Il brillait sous les lumières, vivant de puissance. Jackson expira lentement, un mélange de soulagement et de satisfaction l'envahissant. Il avait réussi, et en le faisant, avait gagné sa place parmi ces individus dangereux mais honorables. Raven s'approcha, ses bottes résonnant doucement sur le sol en béton. « Tu t'en es bien sorti, dit-elle, voix basse, délibérée. Jackson sentit sa poitrine se serrer, un éloge de sa part portait un poids bien au-delà d'une reconnaissance banale. Il signifiait confiance, partenariat potentiel, et entrer dans un monde qu'il n'avait osé imaginer. La soirée s'étira, remplie de moteurs, de rires et du rythme du travail partagé. Jackson comprit que c'était plus que du travail. C'était camaraderie, respect et loyauté forgés dans le défi commun et le talent. Il n'était plus seulement un mécanicien. Il faisait partie d'une équipe. Raven lui tendit une clé pour une autre moto. Les doigts de Jackson se refermèrent instinctivement dessus, le métal familier mais excitant sous les lumières fluorescentes. Chaque tâche accomplie cimentait davantage sa place, un mélange d'adrénaline, d'accomplissement et de fierté prudente le portant. Tandis que la nuit s'approfondissait, Jackson commença à comprendre le code selon lequel vivaient ces femmes. Honneur, talent, courage et loyauté avant tout. Il se sentit à la fois humble et renforcé, réalisant qu'on l'avait jugé non seulement sur ses capacités, mais sur son intégrité, sa patience et son courage face aux défis. L'une des femmes lui apporta une tasse de café, l'observant avec curiosité et respect. Jackson l'accepta d'un hochement de tête, reconnaissant que même les petits gestes ici avaient du poids, signe de reconnaissance, de confiance et d'inclusion subtile dans leur cercle soudé et redoutable. Les moteurs rugirent tandis que Jackson réparait une autre machine, ses mouvements plus rapides, plus assurés. Chaque succès amenait des hochements de tête, des sourires discrets et de petites marques d'approbation de l'équipe. Il ressentit une exaltation inconnue de sa routine précédente, comprenant que le talent pouvait ouvrir des portes vers loyauté, aventure et respect inattendu. Raven observait, appuyé contre sa moto, le sourire sur son visage s'adoucissant légèrement. Jackson le remarqua et sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, un rare moment de connexion signalant que ses efforts n'étaient pas passés inaperçus, que la confiance avait été gagnée. Les heures se fondirent en un rythme de travail et de mouvement. Jackson se sentait vivant comme jamais dans le calme de son ancien garage,
entouré de machines, de talents et de personnes qui valorisaient courage, précision et loyauté par-dessus tout. L'équipe commença à se détendre. Rire et conversation renforçaient son sentiment d'inclusion. Il sourit légèrement, sentant le passage d'une évaluation tendue à une véritable acceptation. La peur qu'il avait saisie plus tôt s'adoucit, remplacée par confiance, appartenance et la reconnaissance excitante d'avoir gagné la confiance dans un monde dangereux et électrisant. Raven s'approcha, son regard sérieux mais approbateur. « Tu as mérité ta place », dit-elle calmement. La poitrine de Jackson se gonfla. Les mots lui manquèrent, mais gratitude, fierté et une étincelle d'exaltation le traversèrent. Il comprit la portée. Il n'était plus un étranger. Il appartenait à ce monde. Jackson travailla tard dans la nuit, moteur ronronnant sous ses mains. L'entrepôt vivant d'énergie et de mouvement. Chaque réparation, chaque ajustement renforçait sa confiance, affinait ses compétences et approfondissait sa compréhension du pouvoir de la confiance, du courage et du but partagé. La ville dehors semblait lointaine, insignifiante comparée à l'intensité de l'entrepôt, au rugissement des moteurs et au respect qu'il avait gagné. Jackson comprit que l'épanouissement véritable ne venait pas de la routine ou de la sécurité, mais du défi, du talent et des liens forgés sous pression. À l'approche de minuit, la dernière moto ronronna à la vie. Jackson essuya ses mains, épuisé mais exalté. Autour de lui, l'équipe s'arrêta, reconnaissant son accomplissement. Jackson comprit que dans ce monde, talent et confiance étaient la monnaie, et qu'il les possédait désormais, précieuses et durement acquises. Raven s'appuya contre sa Harley, les yeux reflétant la lumière tamisée. « Tu t'es prouvé », dit-elle. Jackson ressentit une vague de fierté et de soulagement. L'acte qui lui avait coûté son ancien emploi l'avait conduit à un monde d'adrénaline, de loyauté et de confiance inattendue, une vie qu'il n'aurait jamais imaginée. Jackson regarda autour de lui les femmes, les machines qu'il avait réparées, le sentiment d'appartenance et de but qu'il ancrait désormais. Pour la première fois, il comprit le pouvoir de s'aventurer dans l'inconnu, d'embrasser le défi et de faire confiance à ses propres capacités. Il sentit une main sur son épaule, une des femmes reconnaissant silencieusement sa contribution. Jackson hocha la tête, comprenant la camaraderie implicite, l'acceptation subtile, la promesse de loyauté partagée et de respect mutuel qui liait cette famille inhabituelle. Dehors, l'air nocturne était frais et vif. Jackson sortit, respirant profondément, se sentant vivant comme jamais auparavant. La peur avait cédé la place au courage, l'hésitation à la détermination, l'isolement à un sentiment d'appartenance. Il enfourcha sa moto une dernière fois, les moteurs ronronnant doucement sous la lune. En suivant Raven hors de l'entrepôt, Jackson ressentit exaltation, but et clarté. Il avait perdu une vie, mais en avait gagné une autre, faite de confiance, de respect et d'aventure. Les rues de Los Angeles s'étiraient à l'infini, les lumières floues défilant tandis qu'il roulait aux côtés de Raven. Jackson se sentait libre, vivant et prêt pour tout ce qui l'attendait. L'acte qui lui avait coûté la sécurité lui avait offert un chemin extraordinaire. Un chemin qu'il savait désormais être le sien. Il réalisa que parfois perdre tout était le premier pas pour trouver exactement où et avec qui on appartenait vraiment. La vie de Jackson avait changé à jamais. Et dans cette transformation, il découvrit courage, loyauté et le frisson de se prouver dans un monde qui n'exigeait rien de moins. Le rugissement des moteurs s'estompa dans la nuit tandis que Jackson roulait, le cœur plein, l'esprit vif et l'esprit inébranlable. Il savait que le voyage ne faisait que commencer, mais il savait aussi qu'il avait trouvé un endroit où talent, courage et intégrité comptaient plus que tout. Jackson jeta un œil à Raven qui roulait à ses côtés, son sourire désormais une reconnaissance silencieuse, une promesse muette de confiance et de respect. Il sourit, comprenant que certaines portes ne s'ouvraient que lorsqu'on osait les franchir, et que certaines personnes n'apparaissaient vraiment que lorsqu'on avait le courage de les rencontrer. La nuit s'étendait devant eux, pleine de possibilités, de défis et de triomphes. Jackson se sentait vivant, compris et capable. Ce qui avait commencé comme un simple acte de talent avait transformé sa vie, ouvrant un monde qu'il n'avait jamais osé imaginer, et lui offrant un sentiment d'appartenance qu'il ne lâcherait jamais.